Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 9 de la saison 4 de Let's Go The Rush Package. Si vous avez été très attentif la semaine dernière, vous aurez remarqué qu'il y a un jeu qu'on vous a montré, qu'on vous a pas présenté. Ça va être rattrapé tout de suite. On démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on démarre pas avec le jeu oublié, mais bien avec Costume Monsters, un jeu pour enfants à partir de 5 ans, dans lequel vous allez devoir le plus rapidement possible habiller un monstre avec différentes tenues. Le principe est extrêmement simple. Vous tournez une carte, le premier qui a un monstre habillé comme la carte remporte la carte. À noter qu'on peut jouer également par équipe et donc apprendre un peu la coopération, c'est Costume Monsters. Et on continue avec le dernier jeu de chez Prétexte, un premier jeu pour Tony Pop et Clément Gustave qui s'appelle 2 pommes 3 pains. C'est un jeu qui a pas mal fait parler de Gokhan, une des sensations du Fige, un jeu extrêmement simple, un jeu d'ambiance dans lequel vous allez tourner des cartes et devoir dire ce que vous voyez sur les cartes visibles en termes de nombre de pommes et de nombre de pains. Mais évidemment il y a des pièges puisqu'il y a des pommes de pain et une pomme de pain ça vaut une pomme et 2 pains. Donc à vous de faire les décomptes. Si jamais il y a sur la table 2 pommes et 3 pains, à ce moment-là il faut taper sur le tas, le dernier à taper prend toutes les cartes. Une fois que vous maîtrisez bien le jeu de base, vous allez pouvoir rajouter de nouvelles cartes avec des nouveaux pièges. Par exemple, vous pouvez rajouter la compote de pommes, qui vaut évidemment pour 2 pommes, mais également le pain perdu qui enlève du pain, le pain rassis dans lequel il faut se lever et se rasseoir, du coup ça fait un pain rassis, et plein d'autres choses, le pain au lait, la tarte tatin dans laquelle il faut compter les pains avant les pommes puisque c'est une tarte renversée. Bref, beaucoup de choses qui vont vous casser la tête et vous faire rire, c'est 2 pommes 3 pains. Et on continue avec un jeu qui nous vient de Corée du Sud qui s'appelle Mind Map. Mind Map c'est là aussi un jeu plutôt d'ambiance et de communication. Le principe est extrêmement simple, vous mettez 2 axes, chacun contient une caractéristique, au milieu vous mettez un objet qui va être le maître étalon pour ces 2 caractéristiques et vous avez plusieurs cartes qui vont être réparties entre tous les joueurs de façon secrète évidemment. Chaque joueur va devoir estimer si oui ou non tel ou tel objet est plus ou moins que telle ou telle caractéristique, puis vous allez devoir deviner les cartes des autres joueurs. Un jeu extrêmement simple mais qui suscite évidemment beaucoup de discussions, c'est Mind Map. Et on continue avec un jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg, 2 auteurs qui ont fait pas mal de jeux séparément mais également ensemble puisqu'ils sont notamment ensemble les auteurs de The Loop. Ici un jeu plutôt d'ambiance dans lequel vous allez collecter des différents clients pour votre taverne, sachant que quand vous prenez un client vous pouvez soit le mettre chez vous, soit le mettre chez vos adversaires en espérant récupérer des meilleurs clients plus tard. Donc à vous de faire les plus belles combos possibles ou d'aller pourrir les combos de vos adversaires, c'est Little Tavern. Autre jeu qui nous vient de Corée du Sud, cette fois-ci c'est un premier jeu, c'est un jeu qui s'appelle Coffee Rush, un jeu dans lequel vous allez servir les clients qui vont tous réclamer des boissons chaudes mais chacun veut sa recette spéciale. Est-ce que c'est un chocolat au caramel, donc avec du chocolat, du caramel, ou est-ce que c'est un café long avec beaucoup d'eau, de la glace, des herbes, bref, plein de recettes différentes, avec à noter un matériel très joli, puisque chacune des composantes de la boisson chaude va être matérialisée sur la forme d'un petit objet qui va pouvoir rentrer dans une tasse. Évidemment, celui qui a le mieux servi les clients et qui n'a pas laissé passer trop de clients va remporter la partie, c'est Coffee Rush. Et on continue avec Kwando, c'est un petit jeu de cartes extrêmement malin. Le principe est très simple, vous allez devoir poser à chaque tour soit une carte toute seule, soit des cartes par paire, brelan ou carré, soit une suite de 3 cartes, sachant qu'évidemment l'objectif c'est de se débarrasser de ces cartes. Quand vous pensez que vous avez moins de points que vos adversaires, vous pouvez taper sur la table, et dans ce cas-là, tous vos adversaires ont encore un tour pour jouer et c'est fini. Si vous avez tapé sur la table et que vous êtes vraiment le plus petit, vous marquez 0, sinon vous prenez 5 points de pénalité en plus de vos points de votre carte. Évidemment, chacun marque les points de ses cartes. Petit twist supplémentaire, toutes les cartes sont recto verso et donc quand vous piochez une carte, soit vous la piochez sur le côté que vous voyez, soit vous prenez le risque d'aller chercher l'autre côté. C'est tout simple, ça prend peu de place, c'est Kwando. Et on continue avec un jeu de Paolo Mori qui s'appelle le match du siècle. Paolo Mori, il a fait pas mal de jeux, notamment Libertalia, Arceus Society, Augustus et beaucoup d'autres. Ici, il arrive avec un jeu qui est thématisé sur le match entre Spassky et Fischer de 1972, probablement une des parties d'échecs les plus importantes de tous les temps, peut-être même l'événement sportif le plus important de la guerre froide, puisque c'est un match d'échecs qui opposait Boris Spassky, champion du monde en titre, à Fischer, le champion américain. Le jeu n'est pas du tout un jeu d'échecs, évidemment le thème est basé sur l'échec, mais les mécaniques sont très différentes. À chaque tour, vous allez pouvoir jouer une carte qui a une valeur. Le vainqueur va avancer dans le match, mais le perdant va avoir un pouvoir spécial qui dépend de la carte qu'il a jouée, sachant qu'il va falloir gagner 6 parties pour gagner le match, et que d'une partie sur l'autre, vous allez vous épuiser petit à petit, et au fur et à mesure que vous vous épuisez, vous avez moins de cartes, donc moins de possibilités de jeu, mais également vous donnez des avantages à votre adversaire, ou vous avez moins de pions, les pions servant à améliorer vos cartes. Vous avez dans les cartes plein d'éléments historiques réels sur le coup du match entre Spassky et Fischer. C'est le match du siècle. Et on continue avec le Roi des Ribauds, un nouveau jeu dans la collection des Microgames, un jeu exclusivement à 2 basé sur la BD et d'ailleurs illustré par le dessinateur de la BD, le Roi des Ribauds. Le jeu est un jeu d'Erwan Records, c'est son second jeu dans la collection des Microgames puisqu'il avait également fait Western Showdown. Ici, il arrive avec un jeu d'opposition à 2 joueurs, de bluff et de double guessing, puisque à chaque tour vous allez pouvoir soit jouer une carte et reprendre une carte, soit retourner une carte qui est au milieu, sachant que vous remportez la partie notamment si vous avez réussi à placer 3 fois le roi côte à côte face ouverte, ou si vous avez réussi à placer 2 assassins autour d'un personnage
personnages nobles. Chaque personnage a évidemment ses pouvoirs, donc 4 personnages, 4 pouvoirs, c'est le roi des rivaux. Et on continue avec un jeu de Marco Ruskowski et Marcel Sudelbeck, 2 auteurs qui ont ensemble fait quelques jeux, notamment Fresco. Ici l'ambiance change complètement puisque c'est Graffiti. Fresco était un jeu dans lequel vous étiez un grand peintre de la Renaissance italienne. Ici vous êtes à Londres et vous allez peindre un tunnel. C'est un pur jeu de pose d'ouvriers dans lequel vous allez poser vos ouvriers qui sont sous forme de bombes à tag pour à la fois récupérer des peintures, à la fois récupérer des autorisations de peindre dans le tunnel et faire le graffiti le plus grand et le plus beau possible. C'est Graffiti. Et on continue avec Pax Renaissance seconde édition. Alors seconde édition oui, mais c'est la première fois que ce jeu arrive en français. Il était sorti une première fois sous le nom de Pax Renaissance et en 1996 il était même sorti une première fois sous le nom de Lords of Renaissance. Donc un jeu qui a une longue histoire. Ici la version anglaise du jeu est dans le top 500 de BGG, donc un jeu évidemment extrêmement marquant dans lequel vous jouez des banquiers de la Renaissance et vous allez pouvoir financer un peu tout ce qui se passe. Donc à vous de déterminer ensemble si vous allez financer des royaumes ou des républiques, le djihad ou la croisade et faire l'histoire un peu de l'Europe, sachant évidemment que c'est le joueur le plus influent qui va remporter la partie. Un jeu qui reflète la réalité historique en moins de 2 heures et aux profondes stratégies, c'est Pax Renaissance. Et on continue avec Cosmoctopus d'Henri Audubon. Henri Audubon c'est notamment l'auteur de Parks ou de Trails. Ici il est avec un jeu de construction de moteur. Il n'existe pas en français, donc toutes les boîtes que nous avons sont en anglais, mais on a préféré vous donner le choix d'acheter ce jeu Cosmoctopus. Un jeu donc de construction de moteur dans lequel vous allez essayer de récupérer des tentacules pour une espèce de poulpe cosmique, qui n'est pas sans rappeler une parodie de l'univers de Cthulhu. L'idée est quand même d'avoir un système de moteur extrêmement rapide dans lequel dès le tour 1 votre moteur commence à s'améliorer. C'est Cosmoctopus. Et on continue avec un nouveau Cluebox. Cluebox est une collection d'escape games physiques dans laquelle vous allez pouvoir vous casser la tête à essayer d'ouvrir la boîte. Ici cette boîte s'appelle Sherlock's Camera, donc l'appareil photo de Sherlock Holmes évidemment. L'idée c'est que vous allez avancer petit à petit par des déductions logiques et des codes à rentrer et des mouvements à faire. Vous allez libérer petit à petit certains objets jusqu'à arriver au cœur de la Cluebox. C'est Sherlock's Camera. Et on continue avec Silver and Gold Pyramid. Silver and Gold c'était un des meilleurs jeux à cocher de son temps. Il revient sous une nouvelle version pyramide dans lequel évidemment vous allez explorer des pyramides plutôt que des îles désertes. Le principe reste relativement proche néanmoins, c'est-à-dire que vous allez tourner une carte qui a une forme de polyomino que vous allez devoir placer sur une des pyramides que vous avez devant vous, sachant que dans les pyramides vous allez pouvoir récupérer soit des trésors et vous mettez la pyramide de côté, soit des bonus comme des rubis ou des saphirs, soit également des têtes de mort, parfois vous êtes obligé de les prendre, qui vont vous compter des points négatifs. C'est Silver and Gold Pyramid. Et on continue avec Ancient Terrible Things, le retour, qui est donc la suite de Ancient Terrible Things évidemment, mais également la suite de Conja, un jeu qui était sorti déjà il y a presque 15 ans. C'est toujours un jeu de dés dans lequel vous allez devoir progresser dans un univers un peu pulp terreur ou parodique de terreur, en faisant des combinaisons de dés un peu à la façon du Yahtzee. C'est Ancient Terrible Things, le retour. Il aura attendu une semaine, vous l'avez vu la semaine dernière, le voilà encore cette semaine, c'est Kingdom Rush Fureur Élémentale. C'est un tower defense coopératif, donc vous allez devoir défendre votre tour contre les attaques des différents monstres. Vous allez la défendre avec l'aide d'un système de polyomino que vous allez devoir placer sur les différents monstres qui vous attaquent. Un système de campagne, 12 scénarios de base que vous allez pouvoir enchaîner les uns après les autres avec évidemment des règles et des mécaniques différentes. Un matériel assez splendide, c'est Kingdom Rush Fureur Élémentale. Et bien voilà, le numéro 9 de la saison 4 de l'Hebdo de Rage Package est terminé. Pour ceux qui habitent dans le sud de la France et plus précisément autour de Marseille, Package sera présent à la Japan Expo Sud. N'hésitez pas à nous y faire un petit coucou. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.